Salam alaikum les amis, Sabah al khair, Sabah al nor, Sabah al foul, il est 7h07. Ah, on s'est levé tôt ce matin. On n'a pas dormi beaucoup, hein. Je me suis couché, c'était 3h30, debout 5h. Ouais, 1h30 de sommeil. Mais bon, alhamdoulilah, on pète la forme. Pète la forme. Un petit coup de rasage vite fait, un petit coup de tondeuse vite fait. Tu vois. Et après, on est bien. Puis il fait un super temps. Ah, on a du Lben, c'est bien le matin. Je vous conseille. Vous prenez aussi des capsules de magnésium et de radis noir, c'est très bon aussi. Et sinon, tu prends du curcuma avec du gingembre aussi. Tu prends en poudre, hein, en épices, hein. Tu fais ça, franchement, ça te requinque, hein. C'est, c'est mieux que ce que prend Zelensky, tu vois. C'est beaucoup mieux, tu vois. Ça te met bien, en plus c'est naturel. Ouais, donc hier j'écoutais la chaîne de Rémi, là, juste au milieu, j'écoutais Florent Philippot, donc apparemment le Conseil constitutionnel a adopté la loi Avia, donc la loi de censure, qui considère que tous les propos que tu dis, tout ça, peut être considéré comme terroriste, tu vois. Alors, en fait, contre le mec, il a fait Rémi, là, il a fait des recherches, le terrorisme, ça peut être n'importe quoi, hein. T'es pas d'accord avec la loi Covid, c'est considéré comme terroriste. T'es pas d'accord avec la direction du gouvernement, avec ses relations internationales, c'est terrorisme. D'ailleurs, hier, la vidéo que j'ai faite hier, avec mon petit chaton, hein, avec mon petit vivard, les commentaires ont été désactivés. Et c'est pas moi. Alors, j'ai marqué en savoir plus. Alors ils disent la vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Parce que si tu veux, quand je la mets en ligne, ils marquent conçu ou pas conçu pour les enfants. Moi je m'en fous, je marque, mais je mets en ligne, tu vois. Donc la vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Pourtant dans cette vidéo, au contraire. Au contraire, les enfants ils doivent quand même être au courant de ce qui se passe dans le monde contemporain où on vit. Ils doivent quand même savoir leur avenir. C'est conçu justement pour les enfants. Nous, à la rigueur, les anciens, on s'en fout. Mais les enfants, c'est leur avenir à eux. C'est surtout leur avenir. Donc ça concerne surtout les enfants. Il faut que les ados, tout ça. Par contre, il y a François Asselineau, hein, de l'Union populaire. Il a fait une très belle vidéo sur le brevet du collège de cette année. Alors en histoire, la question c'était expliquez-nous en quelques mots la politique en Allemagne de 1933 à 1945. En géographie, c'était pire, hein. Il ne parlait plus de la France, mais de l'Europe. En histoire, comme il disait François Asselineau, ils auraient pu parler de Napoléon, Louis XIV, Charlemagne, les Mérovingiens, Vercingétorix. Non, rien, rien. Une histoire, c'était expliquez-nous juste la politique en Allemagne de 1933 à 1945. Donc ça c'est autorisé, ça c'est même l'académie, hein, l'académie scolaire, l'académie ça c'est normal. Toi tu fais une vidéo en parlant de choses qui sont quand même assez, assez graves, assez graves. On parle quand même d'une guerre, une guerre qui risque d'être mondiale, avec des puissances nucléaires. Là c'est plus je t'envoie une bombine avec un V1 et un V2, hein. Là on parle d'assassinat, on parle de secrets d'État, on parle de choses que les enfants, justement, ils doivent connaître maintenant aujourd'hui. Ils doivent connaître, ils doivent savoir ce qui se passe, parce que c'est leur avenir à eux. Moi, j'en ai 45, bientôt 45. Alors 44 l'année prochaine, Inch'Allah, 45. Je veux dire, allez, moi, il me reste quoi encore? Moi, j'ai passé déjà la moitié de ma vie, elle est passée, tu vois. Il me reste peut-être encore un quart de ma vie à passer, ou Inch'Allah plus, ça Dieu le sait. Mais je veux dire, c'est pour nos enfants. Quand tu fais des vidéos comme ça, quand tu préviens de ce qui se passe en vérité, de la politique
d'aujourd'hui, ça va se répercuter plus tard. Nous, notre génération, on a vécu sous Mitterrand, mais ça se répercute aujourd'hui, maintenant. On le voit, là, ceux qui ont la quarantaine, on le voit. On est la génération Mitterrand. Hein, c'est lui qui a foutu sa grosse merde dans les années 80, jusqu'en 95. Donc voilà, on voit ce que c'est maintenant l'état de la France. Hein, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus rien, on ne fait plus rien en France. Ah voilà, les amis. Si à l'époque il y avait Internet, et si nous on était jeunes, comme ça, et on pouvait écouter encore Internet, tout ça, on saurait. On aurait pu peut-être improviser en disant attends, faut que je fasse tel et tel choix pour mon avenir. Non. Mais eux, ils considèrent que la vidéo que j'ai faite concernant, en disant que il ne faut pas qu'on s'engage dans un conflit qui ne nous concerne pas, que nos fils et nos filles n'ont pas à les mourir, donner leur sang pour des mafieux, hein, pour appeler un chat, hein, un mec qui a des villas partout en Italie, qui a détourné de l'argent, même les armes qui sont livrées par l'Union Européenne et par l'Occident sont revendues sur le marché noir. Donc tout ça c'est devenu maintenant, c'est pour ça que maintenant, je vous préviens, si ma chaîne est bloquée, je créerai une prochaine chaîne, elle s'appellera James68. James, James 68. Je vais créer cette chaîne au cas où s'il supprime ma chaîne, parce que j'ai déjà reçu trois avertissements. Je pense que la prochaine, ça va être la fermeture de ma chaîne. Oui, parce que maintenant, ils considèrent que ce que tu dis, ça va à l'encontre du gouvernement, de la politique du gouvernement, c'est considéré comme terroriste. Alors, comme il disait Rémi de Juste Milieu, j'aime bien parce qu'il est marrant, tu vois, parce qu'il a une bonne rhétorique. Il dit, toi, quand tu fais une vidéo comme ça, tu te dis, mais attends, je suis pas terroriste, moi. Attends, je suis pas armé, j'ai pas l'intention de faire le djihad, j'ai pas l'intention de poser des bombes, j'ai pas l'intention de tuer des chrétiens, des juifs. Tu vois, non, je fais des vidéos, je parle politique, je parle humoristique, je parle de la vie, je parle de tout et de rien. Non, mais ça peut être considéré comme, maintenant, soi-disant, c'est des actes antisémites, terroristes, homophobes. Donc tout est devenu homophobe, tout est devenu antisémite, tout est devenu raciste, tout est devenu, on ne peut plus rien dire dans ce pays. On est devenu la Chine, la Chine. Encore en Chine, je pense qu'en Chine, ils ont peut-être un peu plus de liberté que nous, dans certains sujets. Tu vois, tant que tu ne touches pas à l'État, bien sûr, là-bas c'est un peu space, mais bon, chacun ses mœurs, comme on dit. Alors déjà, vous m'avez bloqué ma chaîne il n'y a pas très longtemps, là, il y a un mois, pour diffusion par rapport au vaccin. J'avais fait témoigner de personnes âgées, témoignages de victimes du vaccin. Ils m'ont bloqué ma chaîne pendant 15 jours, soi-disant à l'encontre des directives de l'OMS, que je faisais, c'était pas bien. Donc là, en parlant de la guerre, du conflit en Ukraine avec la Russie et l'Ukraine, euh, en plus d'ailleurs, c'est la politique du gouvernement qui veut s'engager, qui veut vraiment s'engager à envoyer des troupes en Ukraine. Là, carrément, pour eux, je suis un traître. Hein, pour eux, je suis un collabo. Pour eux, on est tous des collabos. Ceux qui sont contre l'envoi, ceux qui sont contre l'engagement des troupes françaises en Ukraine, sont considérés maintenant comme des collabos. Non. Mais voilà, c'est ça. Hein. Là, la loi elle a été adoptée, donc maintenant, et puis en plus, la plateforme qui diffuse des vidéos, elle prend une amende, et la personne qui fait les vidéos, elle risque aussi de la prison. Hein. Je crois que c'est 1 an de prison. Ben, on a vu avec Arène Molek, hein. Bon, lui, il a pris 5 ans, lui, c'était apologie du terrorisme. Euh, 5 ans, ouais, c'est cher, quoi. C'est cher quand tu vois des mecs sur des plateaux de télé qui disent des propos, mais des propos, laisse tomber.
Là, ils veulent expulser l'imam Equisen. Euh, Pourtant, j'ai écouté ses discours, hein, il n'y a aucun discours de haine, hein. Il dit ce que l'islam dit. Il dit simplement il fait son interprétation de l'islam. Voilà. Moi, je l'ai écouté, franchement, il n'y a rien de choquant. C'est pas parce que je suis musulman que pour moi c'est normal, non. J'ai même fait écouter ça à des non-musulmans, des athées, ils me disaient, il n'y a rien de choquant. Quand les rabbins, là, quand il y a des rabbins qui passent là, on voit les rabbins qui passent là, celui qui zozotent là, il y a un pigeon, il y a un coq, et il y a deux coqs qui se battent, et il y a un tout petit coq là, comme ça qui se promène, et voilà, nous ce qu'on attend, c'est justement que, tu vois, les Arabes et les chrétiens, les musulmans, les Arabes se tuent, et après le petit coq est tranquille, il part victorieux. Non, ça c'est pas de la haine, ça. Non, ça c'est pas de la haine. C'est pas de la haine, ça c'est de l'amour. Ces mecs-là, ils peuvent s'exprimer sur Internet. Ils peuvent s'exprimer, ces rabbins, ils peuvent s'exprimer normal sur YouTube, sans pitié. Ils disent ce qu'ils veulent, ils disent normal, euh, les goy, voilà, le reste, nous on est le peuple élu, le reste c'est de la merde, Dieu les a créés pour nous servir, c'est tout. Non, ça c'est. Non, c'est pas du racisme, c'est pas de l'apologie, c'est rien, non, 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 c'est une simple idée. C'est une idée que, ouais. D'ailleurs, ils ont tous peur d'en parler, hein. Tu les vois tous, hein. Tous, hein, que ce soit les médias, tout ça, à chaque fois, ou les politiques, dès qu'il y en a qui parle de ça, c'est tout de suite, ils prennent des pincettes. Comme il a dit Mitterrand, encore 100 ans. Dans 100 ans, vous allez encore nous la faire. Ah, qu'est-ce que je te dis? Il y en a qui ont des passe droits, hein. Il y en a qui ont des passe droits. Mais faut faire gaffe aux vidéos aussi. Et c'est par algorithme. Et, c'est par rapport au titre que tu mets. J'ai pas fait gaffe, j'aurais dû marquer un autre titre. Mais celle-là, je marque un autre titre. Et on verra si elle saute ou si les commentaires sont désactivés. Mais je pense qu'ils ont quand même, ils sélectionnent quand même les plus gros youtubeurs avec ceux qui ont plus d'abonnés et de vues. Je pense que c'est eux qui sont les plus visés, comme la chaîne de Juste Milieu, Florent Philippot, François Asselineau, tout ça. Je pense que leur chaîne, dans pas longtemps, risque de sauter, quoi. Hein, Sud Radio aussi, pareil, tu vois. Bon, bref, on verra. Bon, les gars, ça fait déjà 13 minutes. Voilà, je dépasse pas les 13. J'aime pas trop dépasser les 13 minutes. J'aime pas trop parler, ça sert à rien. C'est un condensé. Un jour, Inch'Allah, je ferai un live avant qu'il supprime ma chaîne. On se fera un live et puis on discutera, même si on est 10, 5 dans le live, puis on discute. Sur ce, passez un très bon lundi. Ne soyez pas comme Garfield. Ne détestez pas le lundi. Bonne journée à vous. Salam alaikum tout le monde.